Voilà, Monsieur le Président. Et il a dit, M. Toumba Diakité, quand je lui ai posé la question de savoir est-ce qu'il était informé de l'infiltration frauduleuse de ces deux éléments dans l'avion, il dit oui, il y avait des rumeurs qu'on voulait vous balayer. Ça ne confirme pas également la thèse du complot? Tout à fait, tout à fait. Nous allons avancer. Toujours dans la thèse du complot, hein, le 22 décembre 2016, et c'est la base des documents que je viens de distribuer au parti, le journal Le Vérificateur 224.com, dans un site intitulé, d'accord, les comprennent n'ont pas reçu, dans un truc intitulé Toumba Diakité réclamerait 9 milliards de francs guinéens au président Alpha Condé pour le marché de l'assassinat du président Dadis. Je vais vous lire, Monsieur le Président, avec la permission du tribunal, une partie du contenu de ce journal. Vous n'avez pas reçu? Bon, c'est la défense, une copie. D'accord. C'est une autre défense. D'accord. Si la défense est déjà divisée, donc distribuée à tout le monde. D'accord. Oui, confrère. Pardon, remets-le, s'il te plaît. Viens. S'il te plaît. D'accord. Il faut éviter de faire la bagarre dans son herbe, dans sa pépinière. Non, c'est mieux que j'ai. Donc, je vais lire une partie. Après les tristes et douloureux événements du 28 septembre 2009, au cours desquels l'élimination physique planifiée des principaux leaders présents a échoué, il fallait désormais varier et diversifier aussi bien les stratégies que les cibles. C'est ce que dit le journal. Ça, c'était en 2016. Monsieur le Président. Oui. Toumba vient de demander à ses conseils de renvoyer l'affaire au lundi pour changer de stratégie. Vous ne voyez pas aussi que c'est toujours le changement de stratégie? Oui. Est-ce que vous ne pouvez pas estimer que cette stratégie qu'ils ont adoptée tendant à vous agoniser n'a plus marché? Tout à fait. Entre guillemets, hein, moi je m'excuse d'employer ce mot, mais ça ne devait pas venir d'un confrère. Le journal poursuit. Pour mettre en exécution leur plan machiavélique, les instigateurs qui voulaient en finir avec le patron de la junte militaire identifieront, retrouveront et motiveront un bouc émissaire dans l'entourage immédiat de Dadis Camara. Il s'agit bel et bien de son aide de camp, d'alors qui n'était autre que commandant Aboubakar Toumba Diakité. Le marché est conclu. Le montant est fixé à 10 milliards de nos francs. Et un premier bailleur est trouvé. Mais le dit bailleur de l'opération a été naturellement entraîné par sa volonté d'éliminer physiquement Dadis, afin de freiner celui-ci dans ses velléités de témoignages accablants devant les enquêteurs de la Cour pénale internationale sur le sulfureux dossier du 28 septembre, notamment le volet afférent
aux camions qui ont servi de transport clandestin vers destination inconnue et l'ensevelissement dans une fosse commune des corps des 168 portés disparus de ce massacre. Malheureusement pour les comploteurs, Dadis qu'ils ont cru mort après son altercation avec Toumba Diakité n'aura été que grièvement atteint. Puis Toumba et sa bande emprunteront une embarcation affrétée pour les besoins de la cause et prendront la poudre d'escampette à destination de Dakar, où ils vivent dans une opulence indescriptible, sans être inquiétés outre mesure, puisqu'avant, leur commanditaire, au levier des commandes du pays depuis 2010, seulement révèlent les sources. Voilà que les relations entre Toumba Diakité et les commanditaires de ces actes répréhensibles ne sont plus au beau fixe depuis un certain temps. Ce climat délétère vient d'être exacerbé par le lynchage mardi dernier à Sékou Touré d'un proche de Toumba Diakité par la garde présidentielle, alors que celui-ci avait pris goût de rencontrer régulièrement et en aparté le professeur Alpha Condé. Non sans provoquer la jalousie et la colère des bérets rouges. Cet élément très proche de Toumba Diakité fait partie des 150 miliciens formés en Angola et encadrés à leur retour en Guinée par un certain commissaire Bangali Kourma, qui, en guise de récompense, a été récemment promu directeur général de la police nationale au lendemain du limogeage de Mohamed Garé pour faute lourde enregistrée à la faveur des troubles survenus à Touba, dans la préfecture de Gawal, autour d'une mosquée religieuse. Ce sont les faits, hein, Oui. et j'ai pris comme tel. C'est donc, c'est vers la fin, cet argent de la milice infiltrant chacune des marches de l'opposition qui a été copieusement bastonnée, ligotée, conduit et gardée dans les locaux disciplinaires du camp Makambo par les bérets rouges qui l'accusent de nourrir des intentions inavouées en multipliant des visites privées sur le président Alpha Condé. Fin de citation. Voilà ce que dit le journal. Cela ne confirme pas votre soupçon de complot ourdi par Alpha et Sekouba Konaté, Tout à fait. avec maître. pour exécutant M. Aboubacar Toumba Diakité? Tout à fait, maître. Il y a également le site sénégalais qu'on appelle Sénénews. Dans ce journal, voici le titre. Arrestation de Toumba Diakité à Dakar. D'autres têtes vont tomber et pas des moindres. Vous savez, Monsieur le Président, ce que dit le journal? Non. Le commandant Toumba Diakité a été arrêté à Dakar et mis sous mandat de dépôt à Rebeuss en attente de la demande d'extradition de la Guinée. Cet homme célèbre pour avoir tenté de tuer Dadis Camara, qu'il avait auparavant aidé à accéder au pouvoir grâce à un coup d'État, est aussi soupçonné d'être l'un des acteurs clés des massacres du 28 septembre 2009. Le journal dit « Retour sur les pas de ce fugitif ». Toumba Diakité est longtemps resté dans l'ombre, et ce, depuis sa fuite de la Guinée, soit depuis 4 décembre 2009. Il était apparu sur les clichés alors qu'il était toujours traqué par les autorités guinéennes. Je vais passer la partie qui m'intéresse. C'est revenant sur l'attaque perpétrée sur le capitaine Dadis Camara, Toumba Diakité, bien que l'opération ait échoué, réclamait 9 milliards à Alpha Condé, représentant ainsi le prix. En effet, il a conclu un marché avec les instigateurs pour monter un guet-apens à Dadis afin de finir avec lui. Toumba étant son aide de camp d'alors, constituait le bouc émissaire, le plus prompt. La raison principale de ce plan machiavélique était de freiner Dadis dans ses intentions de témoignage, pouvant les accabler
devant les enquêteurs de la CPI. Le lynchage par la garde présidentielle le mardi dernier à Sékou-Touréa d'un proche de Toumba Diakité qui était habitué à rencontrer Alpha Condé, une mort suspecte qui vient ainsi mettre en doute la responsabilité du professeur. Vous ne voyez pas, Monsieur le Président, que vos propos sont confirmés, qu'il y avait effectivement complot contre vous? Oui.